Dans le paysage en constante évolution des conflits mondiaux, un récit qui capte continuellement notre attention est la situation en Ukraine. Imaginez ceci, les vents froids balayant la région de Koursk, où les forces russes ont encore une fois fait des avancées significatives. Elles ont progressé plus profondément dans la ville de Sdilkovo, un emplacement critique qui a connu son lot de troubles. Les Russes, non découragés par les revers précédents, ont réussi à solidifier leur présence dans la ville et ses environs, capturant environ 4 km². Leurs attaques depuis cette direction, visant des zones comme Verdilkovo et Nikolabod-Darino, se sont intensifiées, probablement dans le but de sécuriser une position forte à Ferovdokovo. Cette manœuvre stratégique pourrait ouvrir un nouvel angle de pression vers la ville de Sua, un objectif à court terme qui pourrait avoir des implications à long terme pour la région. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne ne reste pas les bras croisés. Malgré le manque de nouveaux développements ces derniers jours, leur succès précédent dans la capture de localités telles que Kmovo, Agronome, Cherkass et Konopielka ont modifié les dynamiques. Ces avancées ont repoussé les Russes plus loin de Sua, le point logistique le plus important pour l'Ukraine, à Koursk. Avant ces opérations, les Russes étaient dangereusement proches, à seulement quelques kilomètres de Sua, posant une menace significative. Les manœuvres ukrainiennes, bien que non sans défi, ont efficacement atténué cette menace, du moins pour l'instant. C'est un jeu d'échecs tactique, chaque camp faisant des mouvements calculés pour déjouer l'autre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En nous tournant vers la région de Donetsk, l'intrigue s'épaissit. Des rapports d'attaques contre-offensives ukrainiennes dans la région de Pokrovsk ont émergé, suggérant une vigueur renouvelée dans leurs opérations. Ils ont réussi à prendre pied à Pisania, un lieu qui était auparavant sous contrôle russe. Cette zone, fortifiée et âprement disputée, voit maintenant les forces ukrainiennes lancer des attaques depuis Svob. La question demeure. Peuvent-ils maintenir ces positions et les étendre davantage, ou les forces russes se rallieront-elles pour éliminer ces nouveaux développements? Dans d'autres parties du front, la localité de Zaporie devient un point focal. Ne pas confondre avec la plus grande région de Zaporie, cette zone a été le théâtre de nouvelles avancées russes. Après être entrées à Zaporie il y a quelques jours, les forces russes ont déplacé leur attention vers Velika Novosilka. Cet emplacement, capturé il y a quelques semaines, a servi de centre logistique important pour l'armée ukrainienne à la mi-2023. Maintenant, il détient le même potentiel pour les forces russes, une étape pour de nouvelles avancées vers le nord. En plongeant plus profondément dans cette toile complexe de conflits, la bataille pour Andrika se distingue. C'est une histoire de deux batailles, le combat pour la ville elle-même et la lutte plus large dans les zones environnantes. Des sources ukrainiennes comme Deeps UA offrent une fenêtre sur cette saga en cours, révélant la pression que les forces russes exercent sur Andrika. Elles prétendent infliger des pertes aux Russes, mais la vérité reste enveloppée dans le brouillard de la guerre, avec peu d'images publiées pour confirmer ces affirmations. Plus intriguant encore, cependant, est la situation autour d'Andrika. Les Russes rassemblèrent des troupes pour de nouvelles offensives contre des localités clés comme Bakati. Cet emplacement, vital pour la logistique ukrainienne, voit les forces russes s'amasser, se préparant pour ce qui pourrait être une poussée importante. Avant Bakati, la localité de Rosle pourrait être leur première cible. Sécuriser Rosle ouvrirait la voie à une attaque sur Bakati, mettant potentiellement en péril les routes d'approvisionnement ukrainiennes dans la région. La situation à Ulri est tout aussi critique. Nichée entre les positions russes près d'Andrika et Selenivka, Ulri sert de rempart pour les défenses ukrainiennes à l'est. Si les forces russes parviennent à percer à Ulri, les Ukrainiens se retrouveraient dans une position précaire, potentiellement entourés et forcés de se retirer. L'accumulation de troupes russes dans ce secteur suggère qu'une telle attaque pourrait être imminente. Avec des barrières naturelles comme les rivières Be'yersha et Soujiali offrant une certaine protection, les Ukrainiens doivent se préparer à la possibilité d'une avance russe imminente. À mesure que les tensions montent, la bataille pour Andrika devient un microcosme du conflit plus large. Les Russes se rapprochent loin de la frontière, leurs avancées soigneusement calculées. Dans certaines zones, ils sont tentant proches de cette frontière symbolique, tandis que dans d'autres, comme Andrika, l'écart demeure. Pourtant, l'intention est claire, atteindre ce point et potentiellement changer le cours du conflit. C'est un jeu à haut risque avec chaque camp luttant pour l'avantage, leur stratégie se déroulant en temps réel. Alors que nous réfléchissons à ces développements, une question persiste.
Quelle sera la prochaine étape? Les récentes contre-attaques de l'armée ukrainienne dans la région de Donetsk suggèrent une possible escalade, un départ du calme relatif des dernières semaines. Cela mènera-t-il à une confrontation plus importante, ou le statu quo prévaudra-t-il encore un peu plus longtemps? En méditant sur ces possibilités, nous vous invitons à rester à l'écoute et à vous joindre à nous dans ce voyage de découverte. Votre engagement, par le biais de likes et d'abonnements, alimente notre exploration de ces histoires en cours. Ainsi, jusqu'à la prochaine fois, nous vous disons au revoir et attendons avec impatience notre prochaine rencontre. Alors que la poussière du conflit se dépose momentanément, nous nous trouvons attirés plus profondément dans la saga en cours du front ukrainien. Imaginez-vous debout au milieu de ce champ de bataille stratégique où chaque mouvement est calculé, chaque pas chargé de tension. La région de Koursk, point central de ce récit, reste un théâtre de flux constant. Les forces russes, implacables dans leur poursuite, ont fait un autre pas significatif en avançant plus loin dans Stilkovo. Ce n'est pas simplement un gain territorial, c'est une manœuvre stratégique qui ouvre potentiellement de nouvelles avenues de pression vers des endroits clés comme Soua. Les implications de la sécurisation de Ferovdokovo, un bastion critique, ne peuvent être sous-estimées. C'est un jeu d'échecs où chaque mouvement est délibéré, chaque action conçue pour déjouer l'adversaire. De l'autre côté, les forces ukrainiennes ne font pas que réagir. Elles élaborent des stratégies, recalibrent leurs efforts en réponse à ces développements. Leurs succès précédents, dans la capture de zones telles que Komovo et Agronome, ont créé un tampon, repoussant les forces russes plus loin de Suwa, un centre logistique vital pour l'Ukraine. Ces efforts, bien que non sans défi, ont remodelé le champ de bataille, modifiant les dynamiques d'une manière qui pourrait avoir des conséquences de grande portée. C'est un témoignage de la résilience et de l'acuité stratégique des forces ukrainiennes, qui continuent à s'adapter et à répondre à la situation en évolution. Pendant ce temps, la région de Donetsk émerge comme un autre front critique dans ce récit complexe. L'armée ukrainienne, affichant une vigueur renouvelée, a lancé des contre-attaques dans la région de Pokrovsk, sécurisant un point d'appui à Pisania. Ce lieu, autrefois sous contrôle russe, voit maintenant les forces ukrainiennes avancer depuis Svob, marquant un changement significatif dans le paysage stratégique de la région. La bataille pour Pisania est emblématique du conflit plus large, une lutte pour le contrôle, l'influence et finalement l'avantage dans ce conflit prolongé. Ailleurs, la localité de Zaporie devient un point focal des avancées russes renouvelées. Ayant récemment pénétré cette zone, les forces russes ont déplacé leur attention vers Velika Novosilka. L'importance stratégique de cet endroit en tant que centre logistique ne peut pas être sous-estimée, et son rôle potentiel dans la facilitation de nouvelles avancées vers le nord ajoute une autre couche de complexité au conflit. Alors que les deux camps continuent de manœuvrer, les enjeux restent élevés, chaque mouvement ayant le potentiel de transformer le champ de bataille. La bataille pour Andrika se distingue comme un chapitre particulièrement poignant dans ce récit en cours. Ici, deux conflits se déroulent simultanément. La lutte pour la ville elle-même et la campagne plus large dans ses zones environnantes. Des sources ukrainiennes comme Deeps UA offrent des aperçus de la pression intense que les forces russes exercent sur Andrika, fournissant des insights précieux sur la situation évolutive. Ces rapports, bien que souvent enveloppés dans l'incertitude de la guerre, révèlent les calculs stratégiques qui animent les deux côtés. Autour d'Andrika, les forces russes se rassemblent apparemment pour une offensive significative, ciblant des localités clés cruciales pour la logistique ukrainienne. Une attaque sur Ross pourrait ouvrir la voie à une poussée plus large vers Bakati, perturbant potentiellement les routes d'approvisionnement ukrainiennes et modifiant le calcul stratégique dans la région. Alors que les tensions montent, la situation devient de plus en plus précaire, chaque camp étant prêt à faire des mouvements décisifs. À Ulri, une position défensive cruciale pour les Ukrainiens, les enjeux sont tout aussi élevés. Positionné entre les forces russes près d'Andrika et Selenivka, Ulri sert de rempart contre les avancées potentielles. Si les forces russes parviennent à percer cette position, les Ukrainiens pourraient se retrouver encerclés et forcés de se retirer. Les rapports d'accumulation de troupes russes dans ce secteur suggèrent qu'une telle attaque pourrait être imminente, ajoutant à la tension et à l'incertitude qui imprègnent la région. La bataille pour Andrika, avec ses enjeux élevés et ses dynamiques complexes, sert de microcosme du conflit plus large. Les forces russes se rapprochent de frontières symboliques, leurs avancées délibérées et calculées.
Dans certaines zones, elles s'approchent tentant, tandis que dans d'autres, comme Andrika, l'écart demeure. Pourtant, leur intention est claire: changer le cours du conflit en leur faveur. Alors que nous réfléchissons à ces développements, une question reste au premier plan. Quelle sera la prochaine étape? Les récentes contre-attaques de l'armée ukrainienne dans la région de Donat suggèrent une possible escalade, une rupture avec le calme relatif des dernières semaines. Cela mènera-t-il à une confrontation plus large, ou le climat de tension actuel continuera-t-il à mijoter? L'incertitude de ce qui nous attend ajoute à l'intrigue et au drame de ce récit en cours. Dans ce paysage en constante évolution, nous restons vigilants, impatients de découvrir le prochain chapitre de cette histoire captivante. Votre engagement, à travers les likes et les abonnements, alimente notre exploration de ces histoires complexes et dynamiques. Alors que nous continuons à naviguer dans les complexités de ce conflit, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de découverte. Jusqu'à notre prochaine rencontre, nous vous disons au revoir, anticipant le dévoilement de plus de ce récit captivant ensemble.